extraordinaire, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, manifestez-vous en acclamant le Seigneur très fort ce matin. Si vous êtes là, manifestez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 soyez bénis ce matin et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est connecté ce matin? J'aimerais que vous puissiez vous manifester si vous êtes là en acclamant le Seigneur, en acclamant le Seigneur, en acclamant le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous tous. Amen, amen, amen. Monte vers le Seigneur une offrande d'acclamation. Monte vers le Seigneur une offrande de reconnaissance ce matin. Ton acclamation exprime ta reconnaissance envers le Seigneur ce matin. Ton acclamation exprime ta reconnaissance envers Dieu qui t'a fait du bien. Shalom à vous tous, shalom, shalom. Et que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom à vous tous, que la paix de Dieu soit votre partage, demeure dans vos maisons. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un privilège de nous retrouver encore ensemble dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous bénissons Dieu pour ce programme que nous sommes en train de faire œil pour œil, dent pour dent. J'aimerais vous rassurer, bien-aimés, que le message que nous sommes en train de voir aussi, bien-aimés, ça fait partie de ce programme que nous sommes en train de faire. Oui, ce matin, le Seigneur m'a conduit, m'a parlé afin que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu durant ce programme et nous allons parler au sujet de ce thème que je viens de partager avec vous, les anges qui nous visitent à la fin de l'année. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Partage le live, partage ce live à quelqu'un autour de toi, partage ce live à ton ami, à ton frère, à ton compagnon de prière. Dis-lui que ça a déjà commencé. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous qui est connecté ce matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom de partout où vous êtes. Shalom depuis tout le coin du monde là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur se manifeste puissamment dans vos vies au nom puissant et précieux de Jésus. Gloire au Seigneur. Waouh, waouh. Connecte-toi, connecte-toi. Si c'est la première fois que tu nous rejoignes sur cette chaîne, sois le bienvenu ou sois la bienvenue et que Dieu te bénisse. Alors ne quitte pas cette page avant de t'abonner afin de recevoir tous les jours les nouvelles notifications des moments où nous sommes en live, des prières que nous publions. À chaque fois où nous sommes connectés, tu seras informé afin que le Seigneur puisse te visiter, te parler et te bénir au nom de Jésus. Nous croyons que le Seigneur va faire du bien encore ce matin à quelqu'un. Lorsque le Seigneur donne une révélation, lorsqu'il donne une orientation, derrière cette orientation, il y a un miracle. Derrière cette orientation, il y a un témoignage. Derrière cette orientation, il veut parler à une personne. Et je bénis le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse et vous fasse encore du bien en ce nouveau jour. Gloire au Seigneur. Dans ce programme puissant, nous bénissons Dieu pour les témoignages qui auront lieu, les témoignages qui ont déjà lieu, des personnes déjà qui sont en train de rendre témoignage de ce que le Seigneur est en train de faire dans ce programme œil pour œil, dent pour dent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous profitons de cette occasion pour vous inviter à la fin de cette année. Ne manque pas, toi qui as la possibilité, toi qui habites en France, toi qui habites à Paris, qui habites peut-être en Belgique, en Allemagne, en Italie, je ne sais pas, en Finlande, en Norvège, aux États-Unis même, qui a la possibilité de venir avec nous ce 30 décembre pour passer la nuit dans la présence de Dieu, dans la prière, bien-aimés, et faire notre nuit de la traverser déjà le 30 décembre afin d'entrer dans 2022, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Viens nous rejoindre. Ce sera le 30 décembre, bien-aimés, à partir de 22 h. C'est à Paris, Viry-Châtillon, chemin rue des Mazières, numéro 2, à Viry-Châtillon. Donc, retiens cette date et rejoins-nous, bien-aimés. Nous allons passer des moments puissants, extraordinaires. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons prier, nous allons danser, nous allons témoigner le Seigneur. Ce sera extraordinaire. Alors, ne manque pas à ce programme. Pendant que nous sommes
également dans ce programme, bien-aimé. Connecte-toi au travers des prières, au travers du jeûne, et que Dieu se manifeste dans ta vie, que Dieu combatte pour toi et qu'il intervienne dans ta vie, dans la dimension du Dieu qui te venge, dans le nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis expérimentent et voient que tu as un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu redoutable. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur avec moi afin que nous puissions entrer dans cet enseignement de ce matin ensemble. J'aimerais que tu pries et que tu déclares avec moi notre déclaration de foi en disant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, tu peux citer ton prénom, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Déclare avec moi, dis: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Dis avec moi: il m'a délivré de toute forme de malédiction. Répète avec moi et dis encore: toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare et dis avec moi: en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare et dis avec moi: Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête. Dis avec moi: en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Déclare avec moi et dis: la grâce de Dieu. Dis encore: la grâce de Dieu. Déclare encore: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore avec moi: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, Dieu t'a fait grâce. Il t'a réveillé. Il t'a donné la vie. La Bible dit que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que tu élèves ta voix avant que nous puissions entrer dans l'enseignement de ce matin, dans l'exhortation que Dieu a mis sur mon cœur afin que nous puissions la partager ensemble. J'aimerais que tu bénisses Dieu ce matin. Tu dises une parole au Seigneur là où tu es en disant: Seigneur, merci parce que ce matin tu m'as réveillé. Seigneur, merci parce que ce matin je suis là. Je peux suivre la prière, je peux prier. Merci parce que ce soir, peu importe l'heure où tu me suis, je suis connecté. Merci parce que tu me donnes la force. Merci parce que tu es là, tu es avec moi. Pendant ce moment, parle-moi, visite-moi, parle à mon esprit. Que le Saint-Esprit vienne inscrire ces paroles dans mon cœur ce matin ou cette nuit, afin qu'au travers de ces paroles, je reçoive la vie. La Bible dit que
Le Seigneur, il est la vérité et la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Et ce matin, j'aimerais que tu pries pour demander au Seigneur que cette parole prenne toute la place dans ton cœur au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ce matin, merci pour cette grâce. Je suis reconnaissant, je prie que ce matin, tu puisses me parler au travers de ta parole au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Rabba Shantayaba. Merci Seigneur, je te rends grâce. Merci Éternel pour le renouvellement du souffle de vie. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci parce que aujourd'hui encore, tu renouvelles ta grâce. Aujourd'hui encore, tu renouvelles tes compassions. Aujourd'hui encore, tu renouvelles ta bonté. Aujourd'hui encore, tu renouvelles ta fidélité dans ma vie ce matin. Sois élevé, sois béni. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour la vie de ton peuple qui est connecté ce matin. Père, je prie en ce matin que tu puisses nous revêtir de ta puissance et de ta gloire. Seigneur, afin qu'au travers de cette parole, de ce moment, que nous recevons la vie au nom de Jésus. Tu es la vérité et la vie, Seigneur. Que la vérité, Seigneur, de ta parole puisse nous enseigner, nous remplir, Seigneur. Père, transformer nos cœurs, emmener la vie, emmener la lumière là où il y avait les ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta parole nous éclaire en cette journée et que ta parole, Seigneur notre Dieu, manifeste ta puissance et ta gloire en nous, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous soumettons toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, dans cette journée, nous voulons vivre ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi avec gloire, manifeste-toi avec puissance, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimé, partage le live, va dans les groupes, partage le live, invite tes frères, invite tes sœurs et que Dieu vous bénisse. Les anges qui nous visitent à la fin de l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes et nous arrivons à la fin de l'année, bien-aimé dans le Seigneur. Bientôt, dans quelques jours, ce sera une nouvelle année qui va commencer avec un nouveau chapitre par la grâce de Dieu, avec des nouvelles choses, avec des nouveaux plans, des nouveaux projets que le Seigneur aimerait que nous puissions atteindre, que nous nous sommes donnés d'atteindre par la grâce de Dieu. Bien-aimé, un nouveau processus ou une nouvelle étape de notre vie ou dans notre destinée va commencer. Et pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Vous savez, avec moi que les semaines passées, nous avons parlé, bien-aimé dans le Seigneur, des anges, du ministère des anges. Et des anges bien-aimés dans le Seigneur, comment ils se manifestaient, dans quel domaine bien-aimés dans le Seigneur, ils pouvaient se manifester. Et ce matin, nous allons parler les anges bien-aimés, la catégorie des anges qui nous visitent à la fin de l'année. Bien-aimés, il y a des anges qui te visitent à la fin de l'année. Il y a des choses, il y a des événements, il y a des éléments, il y a des comportements qui font automatiquement que lorsque tu les appliques, lorsque tu les pratiques, lorsque tu les exerces, bien-aimé, tu es en train en réalité d'inviter les anges à venir chez toi. Et leur mission, bien-aimé, auprès de nous, nous le savons. Nous savons, bien-aimé, pourquoi le Seigneur a donné ou met des anges à côté de nous. Bien-aimé, c'est pour nous donner des messages, c'est pour combattre, pour nous, bien-aimé, lorsque il y a des combats qui se lèvent. Lorsque les anges arrivent, c'est pour notre protection, c'est pour notre sécurité. Nous avons eu le temps, bien aimé, d'apprendre cela au travers des différents enseignements que nous avons eus. Et ce matin, bien aimé, j'aimerais te donner par la grâce de Dieu cette portion de révélation de la parole de Dieu que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a une catégorie d'anges qui visitent le peuple de Dieu, surtout et particulièrement à la fin de l'année. Et nous aimerions voir ensemble ici quelques moyens par lesquels nous faisons en sorte que les anges
puisse nous visiter, surtout en période de fin de l'année. Bien-aimés, parce que la période de la fin de l'année, c'est un moment très délicat. Il y a des changements de cycle, il y a des changements de programme, il y a des plans qui sont planifiés, il y a des plans qui doivent être détruits afin que d'autres puissent prendre place. Voilà pourquoi c'est une étape très importante, bien-aimés, dans la vie de quelqu'un. La fin de l'année, c'est une étape à ne pas manquer, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que l'ennemi profite également pour détruire, l'ennemi profite également pour faire du mal, l'ennemi profite également pour vouloir détruire la vie des gens. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, les anges de Dieu sont là, bien-aimé dans le Seigneur, ils sont là pour accomplir une mission auprès de toi. Donc, tu es sécurisé, tu es protégé, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Seigneur les a mis à notre service. Et il y a des comportements, il y a des éléments, il y a des choses qui font que les anges de Dieu te visitent particulièrement à la fin de l'année et ils sont avec toi. J'aimerais que tu puisses prendre avec moi ta Bible, Rabba Shantayaba, dans le livre de Hébreux, le chapitre 13, le verset 2. Hébreux, chapitre 13, le verset 2. Rema Shantayaba. Bien-aimés, continue de partager, mettez dans le groupe que nous sommes connectés sur cette page. Continue de partager à une personne et que ce message fasse du bien à quelqu'un encore au nom de Jésus. Hébreux, le chapitre 13, le verset 2. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 2. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je répète pour la troisième fois, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à dire et à répéter, nous le disons très souvent dans le ministère, à la prière révolutionnaire, bien-aimé, nous savons un ministère de prière, de combat spirituel et surtout nous sommes très équilibrés par la grâce de Dieu. Lorsque vous suivez nos enseignements, vous comprenez au travers de nos enseignements que même lorsque nous combattons, s'il y a quelque chose que nous le faisons toujours dans l'amour. Toujours comme Dieu veut que nous puissions le faire. Donc notre but, ce n'est pas de faire du mal à des gens. Notre but, ce n'est pas de haïr. Nous ne prions pas dans la haine. Nous ne prions pas dans la haine, mais c'est dans l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous nous attaquons, bien-aimé, aux esprits qui sont derrière des comportements, derrière des gens, derrière des personnes, derrière des plans qui ont été faits pour qu'ils soient détruits. Mais bien-aimé, lorsque nous prions dans l'amour et nous orientons dans l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, un des comportements ou un des actes, bien-aimé, qui fait que nous sommes en train de activer la visitation des anges pendant la fin de l'année, en particulier, c'est l'hospitalité. Dis avec moi l'hospitalité. L'hospitalité, être hospitalier, ça veut dire exercer l'hospitalité, accueillir, savoir faire venir chez toi, savoir être disponible. L'hospitalité, la Bible dit, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Il y a des personnes bien-aimées qui viennent vers nous et qui sont des anges que Dieu envoie pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes que le Seigneur ou avec qui le Seigneur nous connecte, c'est pour être ou pour nous faire du bien à un moment donné, à une étape de notre vie. Et nous devons être sensibles à cela. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur le discernement.
Tu ne dois pas toujours fermer ta porte à tout le monde. Bien sûr, tu dois avoir le discernement et le Saint-Esprit te convainc lorsque une personne est bonne et lorsqu'une personne ne l'est pas au travers de son attitude. Mais lorsque tu es profondément convaincu, lorsque tu le ressens dans ton cœur, bien-aimé, apprenons à exercer l'hospitalité. L'hospitalité, ça veut dire accueillir sans rien attendre en retour. Faire du bien, prendre soin de l'étranger, prendre soin de la veuve, de l'orphelin, prendre soin de celui qui n'a personne, de celui que tu ne connais pas. Bien-aimés, nous ne parlons pas seulement de prendre ou d'exercer l'hospitalité envers les personnes que nous connaissons, mais surtout et encore envers les personnes que nous ne connaissons des fois pas. Vous savez, nous les enfants de Dieu, surtout lorsque beaucoup de personnes malheureusement prennent cet enseignement du mauvais côté, lorsqu'ils croient et qu'ils sont dans la prière, ils deviennent très extrêmes. Ils ne parlent plus aux gens, ils ne disent plus bonjour aux gens, ils ne font plus du bien parce qu'on ne sait jamais. Écoute, le bien que tu es en train de faire, lorsque tu es convaincu de le faire avec le Seigneur, ce bien-là va être une bénédiction pour toi. Et si l'autre personne en face de toi avait un plan de destruction contre ta vie, le bien que tu lui fais ou l'hospitalité que tu exerces envers cette personne, c'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, en faisant le bien, tu es en train de te bénir toi-même. Et cette personne-là, si elle avait des mauvaises intentions envers toi, bien aimé, le bien que tu es en train de lui faire, en l'accueillant chez toi, en lui donnant un toit, en lui donnant à manger, en s'occupant de cette personne, bien aimé, ce bien que tu es en train de lui faire devient automatiquement des charbons ardents sur sa tête. Ça veut dire que ça devient un jugement qui va juger cette personne. Mais la Bible nous recommande de ne pas oublier l'hospitalité. En exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé des anges. En cette période de fin de l'année, bien aimé, nous écoutons beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes ont reçu des visitations dans leur maison. Mais depuis l'arrivée de cette personne-là, qu'ils ont reçu, de cet étranger, de ce frère, de cette soeur, de cette dame, de ce monsieur, les choses ont changé. Et pendant ce laps de temps, il s'est passé des choses extraordinaires dans leur vie et dans leur maison. N'arrêtons pas de faire l'hospitalité. Nous sommes dans le livre de Josué. Écrivez ce texte, vous allez pouvoir les lire longtemps à la maison, vous pouvez les méditer durant même cette journée. Mais j'aimerais que tu puisses, bien aimé, recevoir cet enseignement. À la fin de l'année, il y a des anges, bien aimés, qui viennent nous visiter. Mais pour que ces anges, bien aimés, puissent être activés et puissent exercer auprès de nous, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des anges que Dieu met à notre disposition lorsque nous exerçons l'hospitalité. La Bible dit dans Hébreu que nous venons de lire, il y a des anges qui sont là, que nous accueillons simplement parce que nous avons exercé l'hospitalité. Tu te plains d'avoir des problèmes. Tu te plains qu'il y a la maladie. Tu te plains que tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Tu te plains que tu n'arrives pas à te marier. Mais lorsque quelqu'un vient frapper à ta porte, dire j'ai faim, alors que tu as de la nourriture, tu ne l'accueilles pas. Tu jettes cela. Tu dis non, j'ai rien. Alors que tu peux l'aider, tu dis non, 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 j'ai rien. Partez, partez, partez. Alors que tu peux être là pour cette personne qui n'a personne, clairement, toi tu le rejettes. Mais tu es en train de chercher un miracle. Tu sais que tu es en train de chercher une visitation. Tu sais que tu veux voir un miracle de la part de Dieu, mais la personne qui est près de toi, tu n'es pas capable de le faire du bien. Comment est-ce que nous pouvons prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas, alors que notre prochain que nous pouvons voir, à qui nous pouvons clairement montrer l'amour de Dieu, nous ne sommes pas capables de l'aider? Comment est-ce que nous pouvons dire que nous prions? Comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes là dans le faya, que nous sommes des enfants de Dieu, alors bien aimés, que nous ne sommes pas capables de faire ce principe? Nous devons être équilibrés. J'insiste ici. Lorsque nous faisons des prières de combat, ce n'est pas avec la haine. Tu peux aider une personne, tu pries, tu aides cette personne. Si derrière elle, dans son cœur, il y a de la méchanceté, il y a de la malice, il y a un plan maléfique, les prières que tu fais, c'est ça qui va le juger. C'est ça qui sera des charbons ardents sur sa tête. Parce que lui sait que toi, tu lui fais du bien. Et si toi, tu continues, si cette personne continue de te faire du mal, le mal qu'elle est en train de faire va se retourner contre elle.
Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 2. Nous allons lire rapidement. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons continuer cela sur la semaine. Le Saint-Esprit a mis cela dans mon cœur. Toujours dans ce programme œil pour œil, dent pour dent que nous sommes en train de faire. Où la vengeance de Dieu va se lever contre tous ceux-là qui sont en train de nous affliger, tous ceux-là qui sont en train de nous faire du mal, mais que cela ne t'empêche pas, écoute, que cela ne t'empêche pas de faire du bien, parce qu'en exerçant ces choses, tu es en train, bien aimé, d'activer les anges dans ta vie, les anges qui ont des réponses à tes problèmes, les anges qui peuvent venir pour changer les situations dans ta vie, qui peuvent venir te donner ce dont tu as besoin, qui peuvent venir emmener quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Josué, le chapitre 2. Je lis à partir du verset 3, vous pouvez lire tout le texte, nous allons lire juste quelques textes afin que nous puissions comprendre le contexte. La Bible dit, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les a fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'enferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, de Sion, or que vous avez dévoué par interdit. Bien-aimé, tu peux continuer ce texte chez toi dans le nom de Jésus. Ce que nous voulons voir dans ce texte, ici nous sommes en train de voir l'histoire de cette femme, Rahab, alors que il y avait les explorateurs, ceux qui devaient aller voir la terre promise, Josué et Caleb, qui sont partis pour explorer le pays, alors qu'ils sont partis pour explorer Canaan, bien aimé dans le Seigneur. Ils étaient partis pour voir comment était le pays, bien aimé dans le Seigneur. Ils étaient menacés qu'on puisse les arrêter, qu'on puisse les poursuivre, et ils ont été frappés dans la maison de Rahab. Rahab, c'était qui? Rahab, c'était cette femme qui était prostituée. Rahab n'avait pas une bonne vie. Rahab n'avait pas une bonne vie. Elle était une prostituée. Vous savez avec moi ce que ça veut dire. Vous savez quel genre de vie ont ces personnes. Vous savez comment elles sont catégorisées dans le monde. Vous savez ce qu'elles font. Vous savez que ce n'est pas les personnes les plus fiables. Mais la Bible est en train de nous montrer que cette femme a exercé l'hospitalité. Elle a accueilli des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle les a fait rentrer chez elle. Et non seulement elle les a fait rentrer chez elle, mais elle les a cachés. Lorsque ces personnes étaient exposées parce qu'on pouvait les prendre, on pouvait les tuer, elles étaient recherchées. C'était des espions. Ils sont entrés dans le pays discrètement. Ils sont entrés dans le pays pour espionner. Ils sont entrés dans le pays pour voir comment c'était le pays. Ils sont entrés dans le pays pour venir espionner. Mais là, Rahab, au lieu de les dire non, je ne peux pas vous garder parce que vous êtes venus pour détruire notre pays, vous êtes venus pour prendre notre pays. Non, la Bible dit qu'elle les a accueillis et elle les a sécurisés. Bien-aimés, apprenons à mettre en sécurité l'étranger. Écoute, fais du bien à l'étranger. Ces hommes que vous ne connaissez pas, qui ne sont ni de votre pays, ni de votre famille, ni de votre culture, que vous avez vu une seule fois, qui ne parlent peut-être pas votre langue, mais qui sont dans le besoin, bien-aimé, que tu ne connais même pas, mais à qui tu peux faire du bien. Bien-aimé, fais-le. Beaucoup ont accueilli des anges comme ça. Rahab a accueilli des personnes qui lui ont sauvé la vie. Parce que après cela, lorsque Josué et Caleb se sont pris, bien-aimés dans le Seigneur, ont conquis cette terre, ils ont sauvé Rahab
et sa famille. Elle ne savait pas qu'en accueillant ces hommes, ces hommes-là chez elle, ce qu'elle était en train de faire, c'était de sécuriser sa famille. Elle a logé des anges et elle a sauvé toute sa famille. Elle a fait du bien et elle a exercé l'hostilité, l'hospitalité pendant l'hostilité. Pendant que le temps était hostile, ce n'était pas favorable. Elle a exercé l'hospitalité. Elle a exercé le... Ce n'était pas que le temps était favorable, non. Vous savez, c'est facile de faire du bien lorsque ça ne nous coûte rien. D'accord? C'est facile d'accueillir quelqu'un lorsque, ben voilà, ça ne me coûte rien. Tout va bien, cette personne, je connais son père, je sais qu'elle est de telle famille, je sais que c'est quelqu'un de positionné, je sais que c'est quelqu'un qui a une bonne vie, elle reçoit un bon salaire, mais bon, c'est la première fois qu'elle vient dans mon pays, je vais l'accueillir. Ça, c'est facile à faire. Mais c'est encore mieux de exercer l'hospitalité tout en étant vigilant dans la prière auprès de personnes que tu ne connais pas. Auprès de ces gens que tu verras peut-être la seule et unique fois de ta vie. Mais ces personnes, parmi ce genre de personnes, parmi ces catégories de personnes bien aimées, il y a des anges que Dieu envoie, oui. Il y a des personnes, n'avez-vous jamais vu que vous avez fait du bien à une personne, vous essayez de retrouver cette personne, vous ne la trouvez plus. Vous ne savez pas où est passée. Mais oui, cette dame, je l'avais vue. Mais oui, ce monsieur, mais il était là. Dieu a envoyé des anges pour vous visiter. Et peut-être que la réponse à vos prières se trouvait dans la bouche de cet homme ou de cette femme, de cet étranger, de cette personne que vous ne connaissez pas, de cette personne que c'est la première fois que vous rencontrez, de cette personne qui est venue sonner à votre porte parce qu'elle a dit « Je viens d'arriver, je ne sais pas, il fait froid, je n'ai pas d'endroit où dormir, je ne sais pas si vous pouvez me donner un endroit, un espace, etc. pour que je puisse passer la nuit. » Bien-aimés, de nos jours, est-ce que nous pouvons encore le faire? De ce jour où le monde est devenu tellement méchant et nous savons qu'il y a de la méchanceté partout, est-ce que nous sommes encore capables d'exercer ce principe? L'hospitalité, faire du bien, accueillir l'étranger, les gens que tu ne connais pas. Nous avons toujours peur de ce qui est étranger. Mais le Seigneur nous recommande d'exercer l'hospitalité. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'accueilles, tu le reçois, tu le loges, tu le nourris si tu peux. Tu l'aides si tu peux. Tu l'accompagnes si tu peux. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire qu'en cette fin de l'année, nous aimons Dieu, alors que tu n'as même pas partagé quelque chose avec quelqu'un qui a froid. Tu n'as même pas quelqu'un venu sonner dans ta porte. C'est toi le premier ou toi la première à dire « Ah non, 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 je ne connais pas ton état d'âme, non. » Bien-aimé, si je dis, si le Seigneur te convainc, tu es un enfant de Dieu, tu es en prière, tu sais que tu peux le faire, tu as de l'espace pour le faire, mais tu dis non. Par pure méchanceté. Parce que quelqu'un que tu connais avait fait quelque chose de mal. Donc, tu dis non, je ne le ferai pas. Bien-aimé, je parle de si tu es convaincu de la personne que tu vois en face de toi. Tu regardes cette personne, le Saint-Esprit, le Dieu que nous prions est capable de te convaincre. Oui, il te convainc. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu te donne la conviction de ressentir une personne. Et là, tu n'as pas besoin d'hésiter 15 000 fois avant de faire du bien à cette personne-là. Parce qu'au travers de ça, beaucoup de personnes ont reçu des anges. Et il y a des anges comme ça qui viennent. Il y a des personnes qui viennent, c'est Dieu qui les a envoyés. Cette personne vient avec la visitation dans ta famille. Il vient pour apaiser le climat dans ta famille. Il vient pour apaiser la colère peut-être qu'il y a entre toi et tes enfants. Cette personne vient pour venir réunir ton mari, toi. Il va venir avec une parole, il va venir avec une attitude, il va venir avec quelque chose qui va apporter dans cette maison-là. Rahab a sauvé toute sa maison parce qu'elle avait accueilli les étrangers. Et ce n'était pas en période
calme. Ce n'était pas un moment calme, c'était un moment d'hostilité. Je répète, pendant l'hostilité, elle a exercé l'hospitalité. Exerce et apprends à exercer l'hospitalité, bien-aimé dans le Seigneur. Même pendant que les circonstances peuvent te montrer que c'est impossible. Parce que derrière cela, lorsque tu le fais de tout ton cœur, lorsque tu le fais en priant Dieu, lorsque tu le fais en mettant Dieu dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, cet acte que tu poses va être bénéfique. Et au travers de cela, pour te visiter et pour te localiser. Dieu te localise comme ça. Et il vient changer la situation de ta vie et de ta famille comme ça. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. C'est très important. Exerce l'hospitalité. Cela va te faire du bien. Exerce l'hospitalité. Cela va te sauver. Au travers de cette personne que tu reçois, au travers de cet homme, de cette femme à qui tu fais du bien, le Seigneur envoie en réalité un ange. Quelqu'un que tu n'as jamais vu avant, que tu ne verras peut-être même plus, qui était de passage. Apprends à lui faire du bien. N'attends pas simplement que tu fasses du bien pour que tu puisses voir la personne après, pour dire « Ah oui, je l'avais aidé ». Parce que ce genre de catégorie de personnes, les anges qui visitent, tu les vois qu'une seule fois. Tu ne vas plus le voir une deuxième fois. Tu vas le voir qu'une seule fois. Souvenez-vous de l'histoire de Sarah et d'Abraham. Abraham a accueilli 3 étrangers chez lui et il demande à Sarah de leur préparer à manger. Ces gens qui ne connaissaient pas, ils passaient. Abraham les a dit, venez entrer dans ma maison. Et il a demandé à sa femme, faites-leur à manger, fais-leur à manger. Prépare pour eux les meilleurs, prépare pour eux ce qu'il y a de bon. Et lorsque nous disons faire l'hospitalité, ce n'est pas seulement de la pitié pour donner les miettes, les restes, ce qu'on ne veut pas, ce qui doit aller à la poubelle, ce qui doit être jeté. Non, le meilleur. Le meilleur pour réjouir leur cœur. Donne pas des miettes. Lorsqu'on parle de donner, bien aimé dans le Seigneur, des fois, vous savez, lorsque tu donnes, fais quelque chose que toi-même tu es conscient. Que ce que je fais, la personne qui va recevoir là va être content. Ce que je donne là, c'est pas les restes que... Non pas seulement que moi j'ai pas besoin, mais en plus que la personne qui recevra ça, peut-être que ça lui servira à rien. Non. Lorsque tu fais du bien, fais-le vraiment bien. C'est-à-dire que lorsque tu veux donner quelque chose, donne quelque chose de bien qui peut être utile à une personne. Lorsque tu accueilles quelqu'un, accueille-le dans les meilleures conditions que toi, tu peux lui offrir selon les conditions que toi, tu as. Tu as un matelas, par exemple, et tu dis à cette personne, non, reste sur le canapé. Alors que tu as un endroit où tu peux le mettre peut-être pour dormir. Je donne des exemples. Ce sont des exemples que je donne. Tu dis, dors sur la chaise qui est là, les fauteuils qui est là. Alors que tu peux dire, allonge-toi. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, fais-le convenablement. Fais vraiment quelque chose que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Et sans rien attendre en retour. Lorsqu'on dit exercer l'hospitalité, ce n'est pas faire pour faire, c'est faire bien. Cette femme a accueilli des hommes. Quand Abraham a accueilli les 3 hommes chez lui, il a demandé à Sarah de préparer les meilleurs plats. Elle s'est décarcassée. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 18, à partir du 1er verset, vous pouvez le lire. Elle s'est décarcassée, elle a préparé, elle a fait le meilleur, elle a sorti le meilleur pour donner à ces hommes. Mais en réalité, ces hommes étaient des anges. Et dans la bouche de ces hommes-là, parce que Sarah et Abraham les ont accueillis, c'est à ce moment-là qu'ils ont déclaré. C'est à ce moment-là qu'ils ont parlé et qu'ils ont dit à cette même période, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. C'est quoi qui les a fait dire ça? C'est parce qu'ils ont été accueillis. C'est parce qu'on les a reçus. C'est parce qu'on s'est bien occupé d'eux, alors que c'était des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Alors que c'était des personnes qu'ils n'avaient jamais vues avant. Mais ils ont juste exercé l'hospitalité. Oui, l'hospitalité que tu exerces, ça va ouvrir la porte aux anges dans ta maison, dans ta vie, bien-aimé. Surtout en cette période de fin d'année. Exercer l'hospitalité, ça ouvre la porte aux anges.
Tu veux tu veux que les anges puissent être dans ta maison. Tu veux pouvoir vivre la puissance de Dieu. Tu veux que l'Éternel combatte pour toi. Tu veux que les choses changent dans la vie de tes enfants. Tu veux que ton mari se stabilise. Tu veux que tu puisses réussir dans tes affaires, dans tes activités. Bien-aimé, exerce l'hospitalité. Parce qu'au travers de cet acte puissant, tu es en train d'ouvrir la porte aux anges. Oui, tu es en train d'ouvrir la porte aux anges. Mais n'oubliez pas ce que je dis. Lorsque nous disons exercer l'hospitalité, accueillir. Mais le Seigneur et le Saint-Esprit te donnent la conviction. Tu fais cela avec la révélation. Je l'ai dit au début et je le redis ici. Tu le fais avec révélation. Dieu te convainc, tu sens dans ton cœur de le faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui voient et tu sens que tu peux le faire. Tu dis non. Tu bloques, tu refuses. Tu dois exercer cette hospitalité avec la révélation. Rahab, lorsqu'elle a reçu ces hommes, elle a compris, elle a dit, nous avons entendu parler de comment est-ce que Dieu a fait pour vous des merveilles, de comment est-ce que Dieu a ouvert pour vous la mer Rouge, de ce que vous avez fait avec Dieu, de comment est-ce que vous avez terrorisé les Amoréens, de comment est-ce que vous avez eu des victoires. Et sur ça, moi, je vous accueille. Elle a pris ce risque parce qu'elle a reçu la révélation que derrière ces hommes-là, Dieu était là. Dieu était là. Mais lorsque tu exerces l'hospitalité, cela te pousse même à passer au-delà, au-dessus de tout ce qui est préjugé. Voilà pourquoi nous disons, lorsque tu exerces l'hospitalité, tu passes au-delà de tes préjugés. Sarah et Abraham ont accueilli des étrangers, des gens qu'ils ne connaissaient pas. Bien aimé, l'hospitalité, c'est au-delà des préjugés. Voilà pourquoi je vais donner un exemple ici. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, chrétien exerçant l'hospitalité et être xénophobe. Dire, ah, chez les Africains, c'est comme ça. Non, les Africains font ça. Les Haïtiens sont comme ça. Ah, les Antillais sont comme ça. Les Européens, c'est comme ça. Les Africains, c'est comme ça. Donc, je ne veux pas. Bien-aimé, apprends à te laisser conduire par le Saint-Esprit et que Dieu te donne le discernement derrière cet Européen, derrière cet Africain, derrière cet Antillais, derrière cet Américain, derrière cet Asiatique, derrière, je ne sais pas, cet Indien, derrière ce Béninois, derrière cet Haïtien, derrière ce Congolais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'il soit là à ce moment? Parce que derrière cela, lorsque nous exerçons l'hospitalité, le Seigneur envoie des anges. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu t'attends à vivre des bénédictions de la part de Dieu, tu dois briser les préjugés. Parce que pour exercer l'hospitalité, il faut briser les préjugés. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'accueille pas n'importe qui, et c'est vrai. Mais au-delà de ça, lorsque tu as la révélation du Seigneur, tu peux le faire selon que Dieu le met dans ton cœur et que tu le ressens, bien-aimé. Parce que l'Esprit de Dieu ne te ment pas. Lorsque tu es dans des temps de prière, lorsque tu es concentré, tu pries, tu demandes au Seigneur, Dieu te donnera de la conviction. Tu dois vivre dans la révélation. Tu dois vivre dans la révélation. Tu dois briser tous les préjugés pour faire du bien. Parce qu'au travers de cela, ce sont des anges que tu es en train de le faire. La Bible dit dans les livres que nous avons lus en premier, dans Hébreux que nous avons lu en premier, en exerçant l'hospitalité, certains ont reçu des anges. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. En train de dire, n'oubliez pas, il vient nous faire prêter attention, il vient nous tirer attention. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. D'autres personnes pensent que pour que tu voies un ange, d'être quelqu'un de bien propre, bien présenté sur lui,
quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a l'air sain. Non, pas toujours, bien-aimé, pas toujours. Voilà pourquoi il faut prier que Dieu te donne la révélation. Mais lorsque Dieu te donne la révélation, tu ressens une paix dans ton cœur. Tu sens cette conviction dont je parle, de faire ce que tu veux faire. Dieu, lorsqu'il t'envoie quelque part, il te donne la paix profonde. Tu ne peux pas être agité dans un choix. Mais accepte de briser le préjugé à première vue lorsque tu vois quelqu'un. Les anges n'ont pas toujours des ailes, vous savez. Ne croyez pas que ça va être quelqu'un qui est brillant, on dirait que c'est un humain, on dirait que c'est un homme surnaturel, on dirait qu'il est réel, on dirait qu'il n'est pas... Tu ne vas pas voir ça des fois. Tu vas voir un homme tout à fait comme toi, des fois même pire que toi. C'est-à-dire dans son apparence extérieure. Il ne faut pas croire que l'ange, ça va être quelqu'un comme ça, de sublime, que tu auras l'impression qu'il brille, tu as l'impression qu'il est très clair ou tout blanc. Non, il a des gants avec des belles chaussures, une belle veste. Non. Non. Il peut ne pas avoir cette apparence. Mais au travers de lui, Dieu vient visiter ta maison. Au travers de l'hospitalité, bien-aimée dans le Seigneur, nous recevons des anges. Nous recevons les bénédictions. Nous recevons les bénédictions. Oui, ne pense pas toujours que l'ange que tu vas accueillir aura l'aspect de quelqu'un de tout à fait spécial, qui sort du ciel, qui est vraiment propre, vraiment blanc, vraiment... Je ne sais pas, non. Ça peut être un petit enfant. Ça peut être une vieille personne, ça peut être quelqu'un de ton âge. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré dans la rue. Ça peut être quelqu'un qui te demande un toit. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu ne sais pas, derrière cela, qu'est-ce que le Seigneur peut t'accorder. Laissez-moi partager avec vous un témoignage. Une fois, j'étais en train de me promener. C'est un témoignage pour clôturer et faire la Sainte Seine et nous allons prier. Une fois, j'étais en train de me promener dans les rues, ici. Je rencontre un monsieur d'un certain peuple que les gens qualifient de voleur et de tout ce que vous voulez. Je vois, j'étais en train de me promener. Cette personne, alors j'étais au téléphone, en plus je pense, j'étais au téléphone en train de, ou soit répondre à des messages, mais j'étais vraiment, vraiment occupée à ce moment-là. Le monsieur me dit, madame, madame, madame. Donc je regarde d'un œil derrière moi, je vois que c'est un monsieur vraiment pas propre sur lui, vraiment, à l'œil, tu ne vas pas faire attention plus que ça. Tu dis, bon, c'est des gens qui embêtent, qui ont l'habitude de faire la manche, qui traînent et tout ça, à qui, des fois, tu laisses une pièce, tout ça. Il me demande, madame, est-ce que vous avez, il me cite un montant. Il me cite un montant. Et effectivement, sur place, je n'avais vraiment pas ce montant-là. Je lui dis non, j'ai pas. Effectivement, j'avais pas. Et je pars rapidement dans mes affaires, je fais ce que j'étais en train de faire. Mais le Seigneur me parle. Je sais pas pourquoi, j'étais comme... Il était parti, il a commencé à continuer à demander à tout le monde qui croisait. Et moi, j'étais là. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi tu fais pas du bien à cette personne? Tu n'as pas ça là sur toi. Mais tu peux avoir ça. Regardez ce que le Seigneur me dit. Tu peux avoir ça, tu peux trouver les moyens pour avoir ce que cette personne te demande. Retourne vers elle. Je ne sais pas, je sens mes pieds se retourner sur moi. Je retourne vers cette personne. Je commence à suivre ce monsieur. Je rappelle, monsieur, monsieur, monsieur. Le monsieur revient. Il revient vers moi. Je fais, vous étiez en train de dire quoi? Il dit, oui, madame. Il commence à parler, madame, excusez-moi, je suis là, je viens d'arriver de je ne sais pas quel pays. Voilà, je suis là, il me manque tant. J'ai besoin de passer la nuit à l'hôtel parce qu'il fait froid, etc. J'ai vraiment nulle part où aller. Et en plus de ça, et tout ça, j'ai fait, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est de combien vous avez besoin? Il dit, j'ai besoin de ça. J'ai fait, écoutez, j'ai pas ça avec moi, mais venez, je vais vous accompagner et je vais faire en sorte que vous puissiez avoir cet endroit où dormir et je vais m'occuper de vous. Le monsieur me regarde, il me fait, madame, madame. C'était quelqu'un typé européen. Hein, il se dit, madame, madame. Madame, que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'avais jamais entendu ça comme ça dans la rue. Je regarde ce monsieur, je fais, il n'y a pas de souci. Je le fais avec tout mon cœur, je le fais au nom de Jésus. Quand il a dit que Dieu je le fais au nom de Jésus. Il me fait, merci beaucoup. Ça se voit que vous êtes un enfant, vous êtes quelqu'un de particulier. Il m'a dit ça comme ça. Je fais, il n'y a pas de souci.
Je suis partie, on a fait chemin avec ce monsieur que je ne connaissais pas. Ce que j'étais en train de faire, je me disais, je me laissais conduire, je ne savais même pas pourquoi je faisais ce que je faisais, mais je sais que c'est le Seigneur qui voulait que je le fasse. Et écoutez très bien, je prends cette personne, j'avais pas pris la voiture, je l'ai suivi jusqu'à où il voulait. J'ai pris avec lui le transport en commun, s'il vous plaît. Je suis rentrée dans le métro avec ce monsieur. On est parti avec le monsieur jusque dans la banque. Ma banque. Je pars, je prends l'argent dont il avait besoin plus. Puis après, je regarde, je me rends compte que mon heure arrivait, j'avais un rendez-vous. J'ai fait, écoutez, je voulais aller avec vous là où vous allez, mais je ne peux pas. Prenez ça. C'était assez pour qu'il paye et sa nuit, et qu'il puisse se nourrir, et qu'il puisse se vêtir jusqu'à ce que lui m'avait dit ce qu'il avait besoin de faire. Je lui donne, et je me sépare. Il part. Ce monsieur me dit, donnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler. Je fais, non, il n'y a pas besoin. Il me fait, je vais vous rendre. Je fais, vous n'avez pas besoin de me rendre. Je le fais parce que le Seigneur m'a demandé. Je lui parlais comme ça, je dis, Dieu m'a dit de le faire pour vous. Et j'obéis à la voix de Dieu. Il fait, merci beaucoup. Et il répète que Dieu vous bénisse. J'ai fait, amen. Et je suis partie. Mais derrière cette visitation, bien aimée dans le Seigneur, Dieu m'a fait du bien. Parce que tout de suite après, j'étais en train de chercher quelque chose de spécial, mais vraiment de spécial, et vous ne croirez pas que je l'ai reçu. Je n'ai pas tout de suite fait le lien, mais j'ai compris qu'à ce moment-là, cet homme que j'ai rencontré, c'était un ange que Dieu avait mis sur mon chemin. En Suisse, ce sont des choses, par exemple, dans un contexte comme la Suisse, qui sont rares de voir des situations comme j'avais vu. C'est vrai qu'il y en a, mais c'est très rare. Des personnes comme ça. Et c'est seulement quand je suis rentrée que j'ai réalisé que ce que je venais de faire, Dieu avait mis devant moi un ange. Et ce jour-là, j'étais dans une joie et dans une paix, mais vraiment, mais je ne connaissais pas. Et quand j'avais fait ce que j'avais fait, c'était vraiment ce qui me restait. C'est pas que c'était quelque chose qui... C'était du superflu sur mes finances à ce moment-là. C'était beaucoup à ce moment-là, ce que j'ai fait. Et j'appelle là, je fais, tu devines ce que je viens de faire. Il me fait, qu'est-ce que tu as fait? Je fais, regarde, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait ci, qui a fait ça, regarde ce que j'ai fait. Il a fait ci, c'est Dieu qui t'a convaincu. Gloire au Seigneur. Mais après cela, bien aimés, nous avons expérimenté la main de Dieu. Apprends à exercer l'hospitalité, à faire du bien à quelqu'un que tu ne connais pas avec la révélation. Parce que derrière cela, tu vivras la visitation de Dieu. Bien aimé, tu peux prendre ta Sainte Seine. Je vais prier pour la Sainte Seine. Demain, nous allons continuer. Il y a des actions, il y a des choses qui font que tu reçois la visitation des anges dans ta maison. Je vais prier avec vous pour la Sainte Seine. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te recommander cette Sainte Seine, ce pain et ce fruit de la vigne. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ces éléments soient bénis et sanctifiés. Je prie et je déclare qu'au travers de la Sainte Seine, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ parle dans nos vies pour ôter tout sang maléfique, tout poison satanique, tout ce que les diables a mis, Seigneur notre Dieu, dans notre corps physique soit ôté par le sang de Jésus et que le corps de Jésus-Christ vienne fortifier maintenant. Père, nous déclarons que par la Sainte Seine, Seigneur, nous rentrons encore dans l'alliance avec le corps et le sang de Jésus. Que ce pain devienne le corps de Jésus-Christ et que ce fruit de la vigne devienne le sang de Jésus. Au travers de cela, Seigneur, que ta gloire se manifeste puissamment au nom puissant et précieux de Jésus. Père, qu'un miracle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux prendre ta Sainte Seine. Tu peux prendre ta Sainte Seine. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit ton partage. Nous sommes dans ce programme de prière œil pour œil, dent pour dent. Bien-aimé, au travers aussi de ton hospitalité, tu peux accueillir des anges et faire intervenir Dieu pour combattre pour toi. Oui, lorsque tu le fais avec révélation, dans la prière, toujours. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée par la grâce de Dieu. Ce soir, 21h, ne manque pas à ce programme de live que nous sommes en train de faire. Ne manque pas. Bien aimé, si tu n'as pas encore rejoint les groupes dans lesquels nous avons des orientations spéciales de prière par rapport à ce programme, écris aux modératrices et elles vont, bien aimé, te donner les orientations. Tu peux encore continuer à faire ce programme. Tu peux continuer encore à t'inscrire. La liste n'est pas encore close. Tu peux encore nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit votre partage. N'oubliez pas le 30 décembre, notez le 30 décembre
à Viry-Châtillon à partir de 22 h. Réservez la date pour que nous puissions passer ensemble des moments puissants dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit votre partage. Je vous dis shalom, 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 shalom et à très bientôt. Nous sommes à Viry-Châtillon, 2 rue des Mazières, route des Mazières, je crois que c'est route des Mazières de Viry-Châtillon en région parisienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.